comment des gens sensés peuvent faire des panels jusqu'à 4 h du matin? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête? C'est-à-dire des gens qui sont censés réussir, des personnes qui sont censées diriger une entreprise, qui sont censés faire évoluer leur famille. Ils sont en live sur TikTok, panel, ils sont 18. Et ils sont couchés là. Hein? Chez toi, c'est comment? Tapoter, tapoter. Ils sont 18. Tapoter. C'est vrai, j'ai envie d'entrer dans le panel, les attraper comme ça, les 18 personnes. Coup de tête ici, coup de poing, ricoter, botter ces personnes. Comment vous pouvez imaginer? Et toi, tu prends ta vie, ton avenir. Ta maman t'a porté pendant 9 mois de grossesse. Et puis toi, tu es assis jusqu'à 5 h du matin en train d'écouter des gens qui à l'école étaient les derniers. À l'école, c'était les derniers. Vous venez écouter des bordels, des géreuses de busy, des waka qui font des panels. Venez, la chienne là. Oui, la chienne là. Elle pense que quoi? Que moi je suis sa camarade? Hein? Bordel là. Chienne là. Je vais vous expliquer. Une fois on est allé gérer, et puis le gars, il a mougou. Elle m'a appelé pour me dire que oui, le gars là, sa pine est gros comme ça. Quand il me baisait là, et puis moi, je lui ai dit, ce sont des gens comme ça. Les derniers de la classe. Les derniers de la société. La racaillerie ambulante. Vous vous asseyez. Vous prenez 9 mois de grossesse de votre maman. Et puis vous leur donnez ça. Eux, ils deviennent des stars. Des vendeurs d'illusions. Des dogmas. Vous prenez votre destin, votre avenir. Parce que le temps, c'est ton avenir. Vous prenez ça, vous venez vous asseoir. Et puis, vous leur confiez ça. On fait cuilolo. Et puis, pendant 3 heures, tu es assis. Aujourd'hui, le live était fort. Vous êtes en train d'écouter les derniers. Des gens qui n'ont aucun niveau. Vous les entendez mettre le à la place de là. Et vous leur confiez. Non, attendez, mais c'est incroyable. Je vais vous dire une chose. Et cette chose que je vous dis va vous choquer. Ce que tu écoutes influence ton esprit. La révélation, c'est grâce à ton esprit que tu deviens ce que tu as envie de devenir. Donc, le premier élément qui amène quelqu'un à réussir, ce n'est pas le travail. C'est d'abord le rêve qu'il a. Et le rêve est dans notre esprit. Donc, celui qui occupe ton esprit, ce qui occupe ton esprit est ce qui détermine ton avenir. Si quelqu'un arrive à occuper ton esprit, c'est que la personne contrôle ton avenir. Et ton esprit est contrôlé par TikTok, par des panélistes, par des influents cons qui sont en train d'influencer ton esprit dans la bêtise, à détester souvent des personnes que tu ne connais pas. Et tu dis demain, je ne comprends pas ma vie. Allons plus loin. Je réponds. Ce que tu écoutes influence ton esprit. Or, c'est grâce à notre esprit que nous devenons ce que nous devons être. Question pertinente. Celui qui écoute un dernier, répondez à ma question. Je réponds. Celui que tu écoutes influence ton esprit. Et tu deviens ce que ton esprit pense. Donc, je vous pose la question. Celui qui écoute un dernier, il deviendra quoi dans sa vie? Répondez aux commentaires. S'il vous plaît, répondez. Maintenant, j'ai parlé interrogation. Prenez vos feuilles. Merde, prenez vos feuilles. Interrogation surprise. On y va. Question. Celui qui écoute un dernier, qu'est-ce qu'il devient dans la vie? Répondez. Il devient quoi? Répondez. C'est la question. Dernier. Celui qui écoute une géreuse de busy, une poquée, une vendeuse de piment, une bordel nayo, devient quoi? Celui qui écoute une géreuse de busy devient quoi? Répondez-moi. Répondez, c'est interrogation. Répondez à la question. Celui qui écoute une géreuse de busy devient quoi? Devient quoi? C'est pas dernier, c'est pas échoué. Devient quoi? Celui qui écoute une géreuse, celui qui écoute un dernier devient dernier. Et celui qui écoute une géreuse de busy devient quoi? Balthazar, géreuse de busy. Claire.
Continuons. Celui qui écoute une vendeuse de rêve deviendra quoi? Une pafloteuse. C'est-à-dire, tu vas aussi vendre du rêve, tu seras dans une vie imaginaire. Et bien moi, quand je suis aux États-Unis, et bien moi, pourtant tu n'as jamais pris l'avion. Ne te comporte pas comme certaines personnes à Douala. Quand tu les rencontres, eh ben, mon cousin, ben, il est au niveau de rue Le Pic, rue Le Pic au niveau de Paris 16e. J'écoute souvent les gens à Douala, je suis dépassé. Mais le gars, s'il s'habille comme un benguiste, il met le parfum comme le benguiste, il n'a jamais pris l'avion. Il te parle des rues de Paris, toi-même tu es étonné. Eh ben non, attends, excuse-moi, excuse-moi, mademoiselle, excusez-moi. Voilà, quand je vois, dans 2 jours, c'est les parents qui m'ont bloqué ici. Hein. Sinon, je devais être à Paris, j'habite à Paris 16e, sur avenue Roche. Les gens de Douala. T'es pas flottant. Écoutez. Si vous écoutez des vendeurs de rêves, je répète encore, la 3e chose à éviter, si vous voulez réussir, vous voulez devenir riche en 2025, je vous en supplie, bande d'imbéciles que vous êtes, arrêtez de perdre le temps de votre vie sur les réseaux sociaux à écouter des imbécilités, des âneries et des congossas qui ne changeront rien dans votre vie. Quand vous écoutez quelqu'un, il y a 2 questions que vous devez vous poser. Ce que j'entends, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça peut me faire avancer? Est-ce que ça peut me rapporter de l'argent? Si la réponse est non, coupe le live. Va dormir. Va écouter des prédications. Va écouter des enseignants. Va apprendre l'anglais. Il y a des sites aujourd'hui pour apprendre l'anglais. Mais tu perds ton temps. Regarde, tu es en train de vieillir. Tu prends de l'âge. Tu n'as même pas encore une maison en ton nom. Putain de bordel de merde. On continue. Maintenant, la question que j'aimerais terminer pour vous poser. Est celui qui écoute un général, qu'est-ce qu'il devient dans sa vie? Répondez à la question. Celui qui écoute un général, il devient quoi? Répondez à la question. Celui qui écoute un général, qu'est-ce qu'il devient dans sa famille? Qu'est-ce qu'il devient dans sa vie? Écoutez-moi. Répondez à la question. Écoutez. Répondez à la vérité. Il devient quoi? Celui qui écoute un général devient milliardaire. C'est de ça qu'il s'agit. Les sorciers, les aigris. Tu deviens au moins un commandant. Si tu n'as rien devenu, c'est un capitaine. Parce que tu es en face de toi un général qui est là pour un seul objectif. 2025, l'argent ou rien. Accélérons. La seule chose que tu ne pourras jamais rattraper dans ta vie, c'est le temps perdu. Vous savez, moi, je suis arrivé à un niveau dans ma vie. Injure, critique, live, insulter mes enfants, me traiter d'assassin. Ce sont les choses qui m'aident à avancer. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Gossip Beret Show. Je répète encore. La seule chose que vous n'allez jamais rattraper dans votre vie, c'est le temps perdu. Ici, par exemple, je viens de passer au moins 1h30 avec le général. Mais déjà, tu as déjà gagné quelque chose. Tu as déjà eu 3 secrets des choses que tu dois éviter. Quelqu'un d'intelligent va écrire numéro 1, éviter les amis. Numéro 2, éviter les dépenses inutiles. Numéro 3, éviter de dépenser bêtement mon temps sur les réseaux sociaux. Ok, en général, tu passes combien d'heures sur les réseaux sociaux? Il y a des gens ici. Vous êtes sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous ne vous rendez plus compte de l'heure. Et quand vous vous rendez compte de l'heure, il est 4 h du matin. Tu arrives au travail, tu es en train de dormir. Tu dis, hey, mais qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas, je me sens lourd, je me sens fatigué, comme s'il y a un esprit de mort. C'est pas un esprit de mort. Tu as été envoûté par les derniers de la classe qui ont pris ton temps et ton esprit. Et la plupart de ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de boulot dans la vie. Ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, venez faire une vidéo. Non, nous sommes vidéoman parce que c'est le nouveau métier qui rapporte de l'argent. J'ai dit à ma fille Kimi, le jour où tu vas arrêter tes études pour te consacrer aux réseaux sociaux, je te maudis et je te réunis dans ma famille. Parce que tu vas échouer. Parce que les mêmes tatas, tontons, abonnés que tu as aujourd'hui, ils sont abonnés à moi. Ils sont abonnés à l'autre. Ils ne t'appartiennent pas. Ce sont des gens qui ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous parce qu'on parle bien de nous. Le jour où tout le monde va nous abandonner, il ne restera qu'une minorité.
Ces gens que tu dis tes abonnés là, ils peuvent cotiser chaque mois pour toi pour te donner? Non. Et tu vas vieillir, tu vas prendre de l'âge. Quand tu auras 50 ans, on va toujours t'appeler la petite Kimi? Non. Tu seras maintenant la maman. Mais si tu n'as aucun niveau, aucun diplôme, demain, je suis par exemple l'ami du président de la République. Il dit, Marcos, on veut positionner ta fille. Amène-nous ses diplômes. Tu n'as aucun diplôme. Qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, la vie qu'elle a là, si c'est sur les réseaux sociaux, je vois aujourd'hui mon petit Rach. Avant que je l'appelais pour lui dire, tu as eu ton bac. Si tu dis tu es garçon, il faut arrêter tes études pour venir danser avec tes petits reins sur les réseaux sociaux. Il faut teindre tes cheveux. Quand tu auras 50 ans, tu vas expliquer à tes enfants pourquoi tu as arrêté tes études pour venir danser les danses bêtes sur les réseaux sociaux pour dire que tu as réussi. Je vois aujourd'hui les petites filles qui sont sur les réseaux sociaux en train de danser. Moi, j'ai arrêté mes études. Je fais maintenant les placements de produits. À 60 ans, tu as fait les placements de produits. Quelle est la carrière qu'il y a dans ça? Il n'y a aucune carrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. La seule chose qui peut t'amener à réussir, tes études, la concentration et tes projets. Écoutez-moi très bien. Je vais plus loin. Chaque temps que tu perds te rapproche de la tombe. Je répète encore. Quand tu perds 1 heure à écouter quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne te rapporte rien, qui ne t'enseigne pas, qui ne te rapproche pas de la réussite, qui ne te permet pas de réussir, c'est un pas que tu fais vers la tombe. Chaque année qui passe nous amène à perdre nos forces. Que tu sois d'accord ou pas, à un moment donné, tu n'auras plus de l'énergie. Tu n'auras plus de la force. Mais quand tu vas arriver devant Dieu, on va faire la comptabilité de ce que tu as dépensé comme énergie sur les réseaux sociaux. Et on constatera que tu as peut-être dépensé 13 ans de ta vie. Quand on va calculer les heures, les temps que tu as passé sur les réseaux sociaux, à ne rien faire, à écouter que des abrutis. Et c'est là que tu auras que tes yeux pour pleurer. Je préfère m'abonner à quelqu'un qui peut m'enseigner, qui peut prier pour moi, qui peut m'éduquer, qui peut me motiver, même s'il est vulgaire, même s'il est sauvage. Mais quand il me parle, ça me met en moi les gemmes de la réussite. Allons plus loin. La différence entre ceux qui échouent, je dis bien, la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent se retrouve toujours dans les résolutions faites. Il analyse et puis il dit, bon, voici mes résolutions. Numéro 1, je ne veux plus marcher avec telle personne. Numéro 2, je ne veux plus être dans la sexualité. Numéro 3, je ne veux plus être dans la masturbation. Numéro 4, je ne veux plus aller en boîte de nuit. Numéro 5, il prend ses décisions. Et quand ses amis l'appellent, allô, il dit, je ne suis plus avec vous. Je suis désormais avec moi-même. Donc toi, tu as choisi quel camp? Je n'ai choisi que moi, mon camp. Je connais l'une de mes filles dont je suis fier aujourd'hui quand je parle d'elle. Cette fille, elle était dans la jet set. Voyage ici, voyage par là, dépense ici, dépense par là, alcool ici, alcool par là. Et un matin, quand elle a écouté mes enseignements, elle a pris une décision. Je ne goûterai plus jamais une seule goutte d'alcool dans ma vie. Ça fait aujourd'hui près de 3 ans. Une goutte d'alcool n'est pas rentrée dans sa vie. Elle est belle. Elle est métisse. Quand elle s'assoit avec les gens, tu dis, voici l'étoile de ma vie. Quand elle dit, on te sert, on vous sert du champagne, elle dit juste de l'eau. Ah, vous ne prenez que de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire, les gens même sont choqués. Elle dit, l'eau, c'est la vie. Toutes ces personnes qui étaient dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, aujourd'hui, leur vie là, ils ne sont allés nulle part. Le monde que vous voyez, le paya, ça n'amène nulle part. Un matin, tu te réveilles, tu dis, j'ai gaspillé mon argent bêtement. Si j'avais économisé cet argent, j'aurais au moins construit une maison. J'aurais peut-être construit un immeuble. Et c'est plus tard que tu te rends compte de toute la bêtise que tu as eu à faire. Mais je vais aller plus loin avec vous. Vous savez, en 2025, ton esprit doit être concentré sur 2 choses. Notez ça. Ton esprit doit être concentré sur 2 choses. Ton rêve et tes milliards. Le peuple qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux, les séries Novelas TV, ce sont les Africains. Mais c'est pourtant eux qui sont les derniers au monde. Les Africains sont les derniers. Mais les Africains sont les plus grands clients sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Novelas TV. Quand on parle des statistiques de ceux qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux, ce sont les Africains. Pourtant, ce sont les derniers. Le même réseau social, il aurait pu l'utiliser pour faire des réalisations. Regardez la plupart des gens qui font les pages ou les TikTok sur l'agriculture. Vous ne voyez personne abonné là-bas. Ceux qui font les stratégies de vente en ligne, vous ne voyez personne qui est abonné là-bas.
Mais quand vous voyez les insulteurs, les danseurs, les gens qui n'apportent rien à la société, tout le monde est abonné là-bas. Ceux qui font les challenges, tout le monde est abonné là-bas. Pourtant, ils n'apportent rien de concret à votre vie sur la stratégie de réussite. Allons plus loin, s'il vous plaît. J'aimerais savoir combien vous payez votre connexion Internet par mois. Et cela te sert à réaliser quoi dans ta vie? À part regarder la débauche, les Congossas, les clashs et à écouter des gens qui ont raté leur vie. Vous savez, à un moment donné dans la vie, on s'assoit et puis on se critique. Tu ne peux pas, en janvier, commencer à écrire, je vais réaliser tant. Voilà, venez, les enfants, venez. Bon, les enfants, asseyez-vous. Bon, en 2025, on va faire quoi? Hein? On va... Non. Fais pas chier le monde. Fais pas chier le monde. Tu fermes ta gueule, tu t'assois, et puis tu commences à te faire des critiques. Quels sont mes comportements? Quelles sont les attitudes que je dois arrêter? Quelles sont les choses? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Marcos sur un panel? Mais c'est fini. C'est fini. Ça fait plus de 2-3 mois. C'est seulement la dernière fois qu'on parlait de Drogba qui a dit aux gens, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais tu ne me verras jamais. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, ceux les imbéciles ne changent pas. Aujourd'hui, là, après la perte de ma femme, 4 ans, je me sens guéri, même mes enfants se sentent guéris, jusqu'à ce que Kimi va dire, papa, on souhaite que tu te remaries. Kimi va faire sortir ça de sa bouche. Mais c'est que Dieu nous a guéris de beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné dans la vie, on s'assoit et puis on pense. Si je meurs aujourd'hui, là, je laisse quoi? Aujourd'hui, là, je tombe, je meurs, je laisse quoi? Pose-toi la question. Pose-toi cette question. 2025 a commencé. On m'a mené la capture d'un homme qui a fait un poste. Il a souhaité meilleur vœu à tout le monde et il est mort le 1er janvier. Dès qu'il a fini de souhaiter meilleur vœu, il est mort. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit accepter le meilleur vœu. 80% des gens qui m'ont écrit de me souhaiter meilleur vœu, ils sont ici. Je n'ai répondu à personne. Je te réponds pourquoi? Tu écris de me souhaiter meilleur vœu. Tu sors d'où? Ta bouche est consacrée. Ta bouche a une fois changé toi-même ta propre vie pour venir me souhaiter meilleur vœu. Tout le monde dit un meilleur vœu à toi-même. Des hypocrites vont prendre le téléphone, te souhaiter meilleur vœu. Or, dans le cœur, ils souhaitent que tu meurs. Ce que tu me souhaites là, que Dieu te donne ça en double. Ce que tu me souhaites là, que Dieu n'est qu'à multiplier ça dans ta vie. Si c'est ma mort, c'est mon échec, c'est ma fin que toi tu attends, que Dieu multiplie ça sur ta vie. Fais très attention. Nous sommes dans l'année qui fait ressortir le chiffre 9. C'est-à-dire que 2025, c'est l'année de l'argent. Mais avec qui tu parles? Avec qui tu consacres ton temps? Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Parce que moi, je ne suis pas votre ennemi. Les secrets que je vous donne, je peux vous les vendre en conférence. Je suis en train de créer mon application. Pourquoi? J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai pris de l'âge. J'ai perdu plusieurs années dans les clashs, dans les Congossas, dans les sujets inutiles qui ne me rapportaient rien. Mon compte de 2 800 000 abonnés, il n'est pas perdu, il est parti. Tout le travail que j'ai fait là-bas, ça servait à quoi? Rien. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce que vous voyez est vanité. La seule chose que tu dois capitaliser dans ta vie, c'est l'argent. C'est l'argent. La seule chose que tu peux laisser à tes enfants, tu vas mourir. Oh oui, vous cherchez l'argent là. Quand vous allez mourir là, l'argent là, ça va vous accompagner au cimetière. Voici le langage des malheureux. Voici le langage des pauvres. Voici le langage des maudits. L'argent va pas m'accompagner au cimetière, mais va servir à mes enfants d'être heureux. Toi, à ta mort, tu laisses quoi? La souffrance, les dettes, le chômage, les loyers impayés à tes enfants. Moi, quand je meurs, je laisse au moins des immeubles, des maisons en France à mes enfants. Je suis propriétaire de 2 maisons en France. Mais je considère dans ma vie que j'ai échoué. Moi, je considère dans ma vie là, que j'ai échoué. Quand je suis assis, je me dis, je ne devais pas être à ce niveau-là. En matière d'enseignement, sur les stratégies de la réussite, je suis le meilleur orateur. Dans le domaine de la guérison miraculeuse, je reconnais que Dieu m'utilise. Mais je n'arrive pas encore à remplir des stades. La faute n'est pas Dieu, la faute n'est pas les autres, la faute c'est moi. Je dois m'asseoir et puis me remettre en cause. Quelles sont les choses que je dois abandonner? Même parler mal là,
À vous là, je ne vais jamais changer ça. Wallahi Bilal, je ne peux jamais changer ça. Parce que Aimé Césaire a dit que les noirs, les nègres ne comprennent que le langage du bâton. Et quand je vous parle mal comme ça, ça rend, vous êtes content. Au moins Makosso n'est pas hypocrite, il nous dit la vérité. Je veux vous dire la vérité brutalement. Mais je considère dans ma vie que j'ai échoué. Je voyage dans le monde. J'ai une agence immobilière. Je rassemble des personnes dans des stades, plutôt dans des salles. Mais je considère que j'ai échoué. Souvent, je me dis, et si j'avais 25 ans, j'aurais pu recommencer tout. Et Dieu qui me dit, c'est pas l'âge qui détermine la réussite. C'est la détermination et l'engagement. Ce sont les résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce sont les décisions, les premières décisions que tu prends en début d'année. C'est ce qui détermine ton année. Ça ne sert à rien de toujours continuer à regarder sites porno. C'est-à-dire en 2024, tu as regardé film porno, tu te masturbes tous les jours. Ça a changé quelque chose dans ta vie. Change, arrête. Chaque masturbation que tu fais, c'est une étoile de ta vie que tu donnes. C'est une partie de ton énergie que tu vends. Change. Change. Seuls les imbéciles ne changent pas. À un moment donné, en début d'année, au mois de janvier, on n'investit pas. En janvier, on n'entreprend rien. On pense. En janvier, on est comme ça. Quelles sont les erreurs que j'ai faites en 2024? Qu'est-ce que je ne dois pas faire en 2024, en 2025? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que moi-même... Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je change. Souvent tu es là, tu pleures un peu toi seul. Est-ce que ma vie... J'ai 4 milliards dans mon compte, mais les autres ont 20 milliards. Et moi, est-ce que c'est normal? Seigneur, jusqu'à tout, moi, je n'ai même pas encore une maison. Ça fait 20 ans que je suis en Europe, je n'ai même pas construit. Hé, Seigneur, voici le début de l'année là encore. Jésus, qu'est-ce que je dois faire, papa? On pense, on réfléchit. On analyse, on calcule, on réfléchit, on commence à vous dire, je vais... Non, calme-toi, calme-toi. Pense. En 2h, 3h du matin, un grand pense. Il pense. Il pense. Il prend note. Il achète un livre. Il lit. Il paye un nouveau agenda. Il met à côté de lui. Et puis il commence à planifier les choses. Je vais faire ça. Quelles sont les 7 choses que je dois entreprendre cette année? Ok. Si je fais au moins 5 hectares de maïs, ça peut aller 5 hectares de tomates, ça peut aller. Donc je dois me battre pour le faire. Donc pour atteindre ça, je ne dois plus faire des dépenses inutiles. Donc fini les boîtes de nuit, fini les aides bêtes, fini les temps sur les réseaux sociaux. Je me désabonne de tout cela. Je vais m'abonner là où on parle d'agriculture. D'accord. Ok. Bon, au niveau de la prière, quelles sont mes heures de prière en 2025? D'accord, je vais mettre 6 heures, ok. Et puis minuit, d'accord. Bon, là au moins je suis à la maison, d'accord. Oh Seigneur, donne-moi la force à pouvoir réaliser ça. Qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui veut réussir dans sa vie. Allons plus loin.